Louis-Médéric Vaujour, donc je suis directeur des activités sociales au sein du groupe AG2R La Mondiale. C'est un groupe de protection sociale paritaire et mutualiste. Alors, au sein d'un groupe de protection sociale, il y a une particularité, c'est qu'on fait aussi de l'action sociale. Alors là, on a créé un certain nombre d'offres et de services qui sont destinés justement à nos bénéficiaires en matière d'action sociale. Et là, on va retrouver dans ce panel de services tout ce qui va concerner effectivement le maintien du lien social, la préparation à la retraite, le bien vivre sa retraite, le bien vieillir, le maintien de l'autonomie aussi. Tous ces sujets-là sont des sujets qu'on va traiter au travers de l'action sociale d'AG2R La Mondiale, que ce soit côté retraite complémentaire ou assurance de personnes. Alors les préjugés, justement, parlons-en, et c'est un peu, je pense, l'objet de notre soutien et de notre partenariat, je dirais, en la matière, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de préjugés qui existent, et pour lever ça, je crois que vraiment, enfin, c'est dans le concret des choses. Je prends un exemple tout bête aussi en matière d'autonomie. On associe souvent la perte d'autonomie à la personne âgée, mais en fait, finalement, l'autonomie, c'est à tous les âges de la vie. C'est quel que soit notre statut, quand on commence à arriver dans la vie, ça va être de l'autonomie financière, et puis après, on peut avoir des accidents de la vie qui fait qu'on perd l'autonomie, que ce soit à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, ça peut être ponctuel, ça peut être permanent. Mais donc, lier forcément l'âge à un acte ou à un sujet, c'est pas forcément la meilleure façon. Et donc d'en parler, de pouvoir voir que ça peut arriver à tout le monde et qu'effectivement cette perte d'autonomie, on peut la traiter sous différents axes. Là aussi, c'est de se dire, mais quel que soit l'âge de la personne, on peut avoir des problématiques qui sont similaires. D'accord. Et ça, je pense que là aussi, ça contribue au fait que... Oui, décorréler un peu l'âge de tous les problèmes de santé, Exactement. handicap, dépendance, perte d'autonomie. Exactement. Oui, Voilà. on peut rapidement faire des amalgames aussi. Tout à fait. Mais là, je pense que là aussi, enfin, dans les préjugés, alors ce que vous aviez fait était formidable sur tous les podcasts que vous avez fait, notamment en partenariat avec Domitis. Je pense que sur ces podcasts qui sont assez... enfin, j'invite tout le monde à aller les voir parce que c'est vraiment très sympa. Ça permet justement de rentrer dans le concret. C'est-à-dire qu'on a des idées reçues sur un certain nombre de sujets et puis on s'aperçoit qu'en en parlant, finalement, c'est des faux préjugés, quoi. Ça paraît même absurde, même quand on le voit. Donc. Et est-ce que vous pensez qu'on ne se met pas assez à la place des personnes âgées ? Que justement, c'est ça aussi qui pose des problèmes C'est très probablement. C'est-à-dire que, alors non seulement on ne se met pas à la place des personnes âgées, mais je crois que on n'a pas envie de vieillir, en fait. C'est ça la vraie problématique. On sera encore dans le déni de la vieillesse. Mais je pense que c'est un peu ça. Et finalement, quand on a un miroir devant soi et de se dire, mais finalement, j'ai pas trop envie d'être comme ça, comment je vais être, comment je vais percevoir, c'est l'inconnu. Et c'est vrai qu'on a toujours peur de l'inconnu. Mais en fait, là, par le dialogue, par la discussion, peut-être parfois par des petits épisodes un peu comme ça, un peu décalés, où on se dit finalement un raisonnement par l'absurde. Enfin, quand on regarde, c'est bête de penser ça. On se dit, mais finalement, c'est pas un vrai problème, c'est une réalité. On est confrontés tous à la même chose. Il faut le prendre du bon côté, tout simplement, avec philosophie. Est-ce qu'il y a un épisode que vous attendez particulièrement dans la deuxième saison ? Alors, il y a beaucoup de sujets qui sont traités dans la deuxième saison. Je crois qu'on a prévu effectivement énormément de sujets. Je crois que tous m'intéressent. J'avais regardé la liste et effectivement par rapport à ça, je trouve que ça va être très riche. Surtout intéressé, je dirais, et qui va être vraiment au cœur du sujet dans les années à venir, c'est pourquoi les vieux ne veulent pas rentrer en EHPAD. Puis il y en a un autre sur lequel j'attends beaucoup de choses, c'est pourquoi ils refusent d'être aidés. C'est vrai, pourquoi les vieux refusent d'être aidés en fait. C'est une question que beaucoup de monde se pose en tout cas, surtout les aidants. Mais on peut se dire, mais ouais, c'est flagrant, pourquoi il ne veut pas que je l'aide, etc. Mais je crois que c'est très lié à la perte d'autonomie. Quand on commence à perdre quelque chose, quand on n'a plus la capacité à faire quelque chose, on a l'impression d'être dans une régression. Et donc c'est ça la problématique sans doute de la vieillesse et de l'avancée en âge, c'est comment je montre que cette régression finalement, ce n'est que le fil de la vie, tout simplement, et qu'à un moment donné, les autres sont là pour nous aussi, et que nous on est là pour eux, tout simplement. C'est déjà le format qui est relativement court, accessible, facile, et effectivement le fait de pouvoir l'utiliser quand on a la possibilité de le faire. Et je crois que c'est vraiment intéressant justement d'avoir aussi tout un panel, de pouvoir avoir toute une bibliothèque en quelque sorte, très rapide à consulter, de pouvoir sélectionner. Et c'est vraiment pour ça, en tous les cas, c'est surtout le format. Après, pourquoi ce type de podcast en particulier et pourquoi on fait appel à vous à un moment donné, je pense que c'est le format un petit peu décalé. C'est de se dire, ok, dans les grands sujets, soit on l'aborde de façon technique, en expliquant les choses, mais de façon très rationnelle ou très structurée, soit on se dit, mais finalement, partons d'une problématique, regardons un peu,
Quand je parlais de raisonnement par l'absurde, de démystification, de choses comme ça, c'est le fait d'aborder ça sous un format beaucoup plus attractif, entre guillemets, un peu plus ludique, un peu plus marrant, on va dire, d'une façon générale, qui fait qu'on a envie de rentrer dedans. Et on a envie de justement écouter le suivant, et puis continuer comme ça. Tout ce que vous avez voulu savoir sur les lieux sans avoir jamais osé le demander, vous allez avoir des réponses concrètes.